La mallette à isolation est utilisée dans les formations du projet Interreg 5A FAIR, à destination des formateurs, enseignants et apprenants dans le domaine de la construction et de la rénovation. À travers une pédagogie active, l'objectif est de les sensibiliser à la variété des matériaux isolants, leur apprendre à concevoir une paroi et à choisir des matériaux adaptés en tenant compte de la dimension durable de la construction. Donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur des analogies du quotidien, pour valoriser en fait des connaissances qu'ont les personnes et de favoriser en fait vraiment un échange entre le formateur et la personne formée. Dans la mallette, on a plusieurs éléments. Donc on a les isolants, des échantillons d'isolants qui vont permettre en fait de toucher la matière. Directement, on peut voir la matière en quantité réduite et plus l'inspecter, regarder comment elle est faite, les matériaux utilisés, tout ça. La mallette contient également des fiches techniques et des outils de manipulation qui vont permettre de vérifier la bonne compréhension des concepts enseignés. Elle aide à appréhender les enjeux de l'éco-construction en abordant la performance thermique, le cycle de vie des matériaux, mais aussi la durabilité des ouvrages, la qualité de l'air intérieur et le confort hygrothermique dans l'habitat. On recrée une isolation à l'aide d'un schéma sur papier avec des petites bandes en carton qui servent de modèle en fait. Ça permet de bien savoir ce qu'on utilise, comment on l'utilise et à quoi ça sert. Donc là, on leur fait voir qu'il existe d'autres matériaux isolants et qui ont d'ailleurs beaucoup moins d'impact négatif sur l'environnement et qui sont tout aussi, voire plus efficaces. Une fois sensibilisés à cette isolation écologique, les apprenants pourront en discuter avec les professionnels rencontrés dans leur stage et contribuer ainsi au développement de nouvelles pratiques plus respectueuses de l'environnement. Eux, plus tard, si ils doivent ouvrir leur entreprise, qu'ils aient conscience qu'il y a d'autres manières aujourd'hui de penser le bâtiment et la rénovation et l'isolation avec des matériaux beaucoup plus verts et écologiquement intéressants, sans pour autant avoir un budget dépassé. Le dispositif pédagogique comporte des éléments ludiques qui permettent de sortir du cadre très formel des formations face à face. Et dans ce sens-là, plus c'est enfantin, plus on retient, quoi, plus ça nous marque. C'est apprendre en s'amusant, c'est mieux que apprendre et fixer un tableau. La formation s'adresse à tous les métiers de la construction, puisque tous ces professionnels ou futurs professionnels sont concernés par la rénovation et l'isolation. On a effectivement pas mal de publics qui peuvent être sensibilisés à cette mallette. Dans le cadre du projet FAIR, on a beaucoup travaillé autour d'un public scolaire, un peu aussi vers un public en réinsertion professionnelle, mais c'est aussi des outils qui peuvent être développés aussi vers du tout public et des techniciens ou des élus de communes. En cohérence avec la dimension transfrontalière du projet FAIR, 37 mallettes sont aujourd'hui mises à disposition et utilisées dans différents centres de formation dans les Hauts-de-France et en Wallonie. 113 formateurs et enseignants ont été formés pour que cet outil puisse continuer à se déployer sur le territoire. 450 jeunes de l'enseignement qualifiant ont suivi la formation dispensée par l'ADUS en France et Espace Environnement en Wallonie. 40 nouvelles mallettes ont été fabriquées et sont prêtes à être diffusées prochainement. On a pu en fait développer un outil qui a été utilisé à la fois sur le versant français, à la fois sur le versant belge. Donc en fait, toutes les personnes qui sont formées aujourd'hui ont un même référentiel autour de l'éco-construction, donc ce qui est vraiment intéressant. Après 4 ans et demi de projet, le bilan de la mallette à isolation est très encourageant et en parfaite cohérence avec les objectifs du projet FAIR. L'outil fonctionne et rencontre un véritable intérêt dans le monde de la formation. L'ambition du projet est maintenant de pérenniser l'utilisation de la mallette et de la déployer vers d'autres publics.